Épître à Timothée, chapitre 2, verset 1, la prière pour tous. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps, et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère, ni mauvaise pensée. Amen. Amen. Gardez la foi et une bonne conscience, comme Paul l'a précédemment recommandé. Cela ne se fera pas tout seul. En tout cas, cela ne se fera pas par le consentement de la chair, de l'homme naturel. Alors, Dieu le fera, nous sommes bien d'accord là-dessus, n'est-ce pas? Quelquefois, quand nous parlons d'exhortation, nous exhortons pour la sanctification, avec l'Écriture, bien entendu. Quelques-uns nous répliquent, oui, mais c'est Dieu qui le fait. Mais Dieu le fait, bien sûr, Dieu fait tout. C'est lui qui donne le vouloir et le faire, mais nous sommes bien d'accord, mais il ne le fera pas sans nous, soyons absolument persuadés qu'il ne le fera pas sans nous. Quelqu'un qui est indifférent, quelqu'un que ça n'intéresse pas, eh bien Dieu ne le sanctifiera pas. Il faut le désirer, il faut le vouloir, c'est l'action de la foi, et la foi, je le répète, avant tout est une appropriation, un moyen de saisir la grâce de Dieu. Dieu le fait, c'est entendu, mais pas sans nous, pas sans que notre foi le veuille. Enfin, il faudrait que cette question soit mise au point une fois pour toutes, parce que j'ai souvent entendu ça. Oui, mais c'est Dieu qui le fait, alors ça veut dire chez certains, moi je m'en occupe pas. Hein, je suis neutre dans l'affaire, Dieu me sanctifie, je n'ai qu'à dormir, je n'ai qu'à rester, continuer mon petit train-train, et puis je ne me soucie de rien. Ce n'est pas ça du tout. Ça, c'est un faux évangile, chers amis. Rien ne se fera sans la foi, c'est-à-dire sans nous, et sans même une foi hardie. Tout sera donné dans la mesure de votre foi. Voilà le principe, dans la mesure. Dieu fait tout, c'est vrai, mais dans la mesure de notre foi. Et là, alors, l'apôtre nous dit, j'exhorte avant toute chose, ça passe avant, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Parce que c'est là l'ensemble des différentes formes de prières. Des prières, il y en a déjà bien des sortes. Et puis des supplications, la chose mériterait d'être étudiée. J'ai entendu l'année dernière d'ailleurs une excellente étude d'un prédicateur sur les supplications. C'est extrêmement intéressant, je ne m'étais pas aperçu d'ailleurs avant de l'entendre que c'était aussi riche que cela, n'est-ce pas? C'est vrai, il avait pleinement raison de mettre en valeur cela. Les supplications, ce sont des prières instantes, très instantes, mais il est bon peut-être, en effet, quand on le peut, d'étudier plus particulièrement cette forme de prière. Mais sous ces diverses formes, la prière est absolument indispensable. C'est là que l'Église, et le chrétien en particulier, quand on dit l'Église, on parle aussi du chrétien en particulier, c'est là qu'il puise la force surnaturelle de toutes ses œuvres.
y compris sa sanctification, y compris tout ce dont il a besoin pour mener son combat, tout ce dont il a besoin. Est-ce un baptême du Saint-Esprit? Est-ce peut-être plus de lumière, une meilleure compréhension peut-être de l'Écriture? Est-ce différentes choses dont il peut avoir besoin pour mener sa vie chrétienne dans la bonne direction? Eh bien, la prière, c'est la ressource de base, la grande ressource. Il y a, bien entendu, la prière personnelle et la prière d'intercession. Il semble que ici, dans ce passage, dans le contexte, l'apôtre Paul s'adresse surtout à la prière de groupe, prière de la communauté, essentiellement celle-là. Alors, ici, il y a quelque chose de tout à fait particulier, c'est que l'apôtre, déjà dans son verset premier, nous dit de prier sous les différentes formes pour tous les hommes, pour tous les hommes. Ah, tous les hommes. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire cela? Par ailleurs, si nous étudions la prière, nous le ferons peut-être, nous l'avons pas fait, je crois, à fond. Nous le ferons peut-être l'année prochaine. Mais lorsqu'on étudie la prière, on s'aperçoit qu'il y a un impératif de Dieu pour la prière, c'est l'objectivité. Dieu n'aime pas la prière vague, imprécise. Il n'aime pas cela, Dieu. Il veut que nous regardions nous-mêmes l'objectif, que nous sachions le considérer avec la vision que nous avons dans le cœur. Nous avons une vision dans le cœur, nous avons été régénérés, nous avons le Saint-Esprit pour savoir par le Saint-Esprit quels sont nos besoins, mais nos besoins exacts et les besoins exacts de l'Église. Dieu veut qu'on lui demande quelque chose, qu'est-ce que tu veux? Quoi, ça ou ça? Qu'est-ce que tu... Ça, c'est ça que tu veux, ceci? Bon, eh bien, il faut que tu le dises nettement, n'est-ce pas? Voyez-vous, dans l'Ancien Testament, nous voyons que les prières étaient très objectives. Il faut donc cela. Et ici, nous avons quelque chose qui semblerait être tout à fait différent, presque opposé à l'objectivité, cette qualité de la prière, parce que l'apôtre nous dit de prier pour tous les hommes. Nous verrons le verset 2 tout à l'heure pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Alors, il faut comprendre, il faut réfléchir, il ne faut pas aller trop vite. Et quand on réfléchit, on s'aperçoit que l'apôtre, ici, parle du ministère qui est confié à l'Église, dont les membres sont chacun pour leur part, je dis bien chacun pour leur part, le sel de la terre et la lumière du monde. Attention, c'est pas l'Église qui est le sel de la terre, je vous fais remarquer. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes. Et dans l'évangile de Matthieu, Sermon sur la montagne, la chose s'adresse à des personnes. Ce sont les membres de l'Église qui sont, chaque membre de l'Église doit l'être pour sa part. Il n'y en a pas un qui est plus sel que l'autre, n'est-ce pas? Tous doivent être sel de la terre et lumière du monde. Mais l'Église, si elle est la somme de la grande communauté de tous ceux qui appartiennent au corps de Christ, sont les membres de Christ, alors ils ont un ministère ensemble, ça c'est l'Église, ils ont un ministère à l'égard du monde, à l'adresse du monde. Ah, et c'est quelque chose à quoi on ne pense plus, ou on ne pense pas très souvent. Il ne s'agit pas, n'est-ce pas, de dire, tiens, on va prier comme ça, vaguement, l'air pour le monde, pour l'évangélisation dans le monde, etc. Alors, bon, c'est pas comme ça qu'on agit avec Dieu. On s'informe. Avec Dieu, il faut toujours s'informer de très près, par le moyen de l'Écriture, hein, et savoir exactement ce que nous avons à faire. L'Écriture est là pour nous renseigner. Eh bien, ce ministère de la prière qui est confié à l'Église est l'un des principaux terrains du combat.
le combat de la foi, le combat de l'Église, voilà un des principaux théâtres de combat. Et Paul voit ici l'Église dans cette action qui est primordiale d'une intercession au profit du monde. Il doit de cette prière pour tous les hommes, il y en a plus de 4 milliards aujourd'hui, 4 milliards. Eh bien, prière pour tous ces 4 milliards d'hommes. Paul voit ce ministère de la prière comme susceptible d'apporter de grandes choses, d'énormes changements. Des changements. Il voit une force dans ce ministère global de la prière de toute l'Église. Des barrières seront interposées devant le déchaînement du mal. Et aujourd'hui, il faut bien croire que nos barrières, elles reculent. Pas parce que c'est le mal qui avance. C'est le mal qui avance, et il avance. Évidemment, vous me direz, mais ça, le Seigneur l'a dit. Il a dit que ce serait comme ça. C'est vrai que le Seigneur l'a dit. Mais j'ai en tête un passage de Jérémie, je ne sais plus exactement le chapitre, c'est peut-être 29, quelque chose comme ça, où Jérémie, le prophète, recommande au peuple de prier pour Babylone. Babylone est une ville idolâtre. Oui, c'est vrai. Une ville païenne. Elle est l'héritière de Babel. C'est vrai. Et de celui qui l'a fondée, Nimrod. C'est lui qui a mis en mouvement l'apostasie. L'apostasie, c'est lui, après le déluge. Eh bien, alors, Jérémie demande qu'on prie pour Babylone, alors que les prophéties sont déjà prononcées disant que Babylone serait détruite. Oui, mais Jérémie dit, attention, vous allez prier pour Babylone, et s'il en résulte des changements, s'il en résulte une retenue, s'il en résulte une sécurité momentanée, ce sera la vôtre aussi. Cette sécurité, vous en bénéficierez. Voilà pourquoi il dit de prier pour Babylone, et je crois que c'est dans le même esprit que l'apôtre Paul nous parle ici. Il faut donc que l'Église prenne conscience du rôle qu'elle peut jouer dans le monde. Et ce rôle doit avoir une répercussion considérable. Pourquoi le mal recule-t-il, le mal avance-t-il maintenant, et nos barrières, n'est-ce pas, sont en quelque sorte enfoncées? C'est bien parce que nous arrivons à la fin des temps que l'iniquité grandit, s'accroît, et l'amour du plus grand nombre se refroidit. Mais voilà la véritable raison, c'est que l'amour se refroidit. C'est que l'Église étant un petit troupeau, l'Église de notre génération sur la terre, sur les 4 milliards, est-ce qu'il y a 2 milliards de pentecôtistes? On le voudrait bien, n'est-ce pas? Mais il y a un petit troupeau, et ce petit troupeau n'est pas certainement entièrement ce qu'il devrait être. L'amour pour Dieu, comportant l'application des commandements de Dieu, comprenant cette ferveur d'esprit, ce zèle pour la maison de Dieu, ce zèle par la prière, eh bien ça s'est refroidi. Et alors l'iniquité grandit et enfonce des barrières qui ne sont plus solides. Voilà une constatation qu'il faut faire maintenant. Il faut donc que l'Église, je disais, prenne conscience du rôle qu'elle peut jouer dans le monde en faveur de sa propre prospérité spirituelle et de son développement, mais aussi de ce qu'elle peut apporter au monde par le moyen de la prière d'intercession. La prière pour tous les hommes envisage, le contexte nous le montre, nous allons y revenir, envisage le salut de tous. C'est une prière qui envisage le salut.
des Chinois communistes ou des Russes communistes ou de tous les autres, n'est-ce pas? Tous ceux qui sont en train là de professer l'athéisme dans les écoles, eh bien oui, même les professeurs d'athéisme. Le salut est envisagé pour eux, comme pour les autres, pendant le temps de la patience de Dieu. Parce que liberté est laissée à tous. Alors, le plus grand nombre pourra être atteint, le plus grand nombre possible pourra être atteint par l'Évangile à cause de la prière de l'Église qui va ainsi hâter le jour de Christ. Elle va hâter, cela nous est dit aussi, hâter l'avènement du Seigneur. Car il y a, je crois, un numerus clausus qui est fixé, c'est-à-dire, eh bien, ce que nous montre l'Écriture, quand le dernier qui est attendu sera entré, alors ce sera la clôture, la fin, n'est-ce pas? Il y a donc un numerus clausus, c'est-à-dire que Dieu, n'est-ce pas, s'est fixé une quantité d'hommes, et il attend le dernier, il y a un dernier qui attend, n'est-ce pas, et qui entrera quelques jours. Alors, cette prière de l'Église pour tous les hommes envisage leur salut, il faut qu'elle envisage cela, afin que le plus grand nombre soit sauvé, et ce service, chers amis, c'est un service sacerdotal. Sacerdotal. C'est ça le vrai service sacerdotal. Nous relisons Pierre, chapitre 2, lisons verset 4. « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce. » Vous savez, un sacerdoce, c'est pas quelque chose d'inactif, d'inutile. Ce n'est pas un titre, ça. Ce n'est pas un titre, c'est une fonction. Un saint sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ, afin d'offrir des victimes spirituelles, lesquelles? Vous-même, vous allez vous offrir, mais vous allez en offrir d'autres aussi, par votre sacerdoce. Le témoignage, la prière sont des moyens du sacerdoce universel de l'Église, la véritable Église, bien entendu. Au verset 9, vous, au contraire, vous êtes une race royale, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Et vous savez que cela, l'Apocalypse le redit, n'est-ce pas, dans le chapitre 1, verset 5b, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu, son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Alors c'est donc le sacerdoce de l'Église. Le sacerdoce de l'Église comprend cela, la prière pour tous les hommes. Cette prière pour tous les hommes ne doit pas tout de même, n'est-ce pas, manquer d'objectivité pour autant. Les deux choses doivent se concilier, et par exemple, il y a quelque chose, n'est-ce pas, qui n'est pas du tout dans ce que dit l'apôtre Paul ici, c'est cette prière, une prière du genre, par exemple, de celle-ci, « Ah Seigneur, guéris tous les malades ». Non, ça c'est pas l'exercice du sacerdoce. Ça c'est une prière par laquelle on se débarrasse. Laissez-moi dire, mais c'est ça. C'est ça. Hein, Seigneur, bon, écoute, moi, j'ai un cœur très grand, j'ai une grande charité, guéris tout le monde, n'est-ce pas? Et fais venir ton royaume maintenant sur la terre telle qu'elle est. Non, c'est pas possible, ça. Quand on priera pour tous les hommes, afin que le plus grand nombre soit sauvé, on va prier en connaissance de ce qu'il faut dire à Dieu pour que le Saint-Esprit remplisse, lui, son rôle, comme il le voudra, par les moyens, par les voies qu'il voudra, par les bouches même qu'il voudra,
par les témoignages qu'il voudra, n'est-ce pas? Mais son rôle est de convaincre le monde de péché, de justice et de jugement. Et si nous prions avec objectivité pour tous les hommes, nous dirons au Seigneur, alerte leur cœur. Ne les laisse pas dans cette joie factice, Seigneur. Si, par exemple, l'Esprit nous donne de dire cela, c'est un exemple que je prends là. Hein. Ne les laisse pas dans cette joie, ne les laisse pas dans ce petit contentement dans lequel ils s'enveloppent et dans lequel ils se protègent, peut-on dire, n'est-ce pas, contre tout recours à Dieu, qu'au contraire, le Saint-Esprit leur apporte une conviction dans leur conscience de culpabilité, qu'ils soient en alerte, qu'ils soient travaillés intérieurement. Là, voilà par exemple quelque chose, n'est-ce pas, qui pourra être demandé au Seigneur pour qu'il sauve les hommes. Il ne va pas les sauver, vous savez, en leur disant, eh bien écoutez, vous avez la semaine de 40 heures, moi je vais vous donner la semaine de 35 heures. Vous avez un week-end qui comprend 2 jours, moi je vais vous en donner 3. Comme ça, vous irez à votre maison de campagne, vous amuserez bien, vous reposerez, vous pêcherez à la ligne. N'est-ce pas? Pas du tout cela. Le Seigneur va leur dire, mais il est temps maintenant que vous vous considériez coupable. Ce que vous n'avez pas voulu faire, ce que Satan vous empêche de faire, mon esprit, maintenant, vous enjoint de le faire. Regardez-vous comme coupable, afin que je vous sauve, afin que je vous pardonne. Ça, c'est le sacerdoce de l'Église. La prière dominicale, je veux dire, le Notre Père, ce qu'on appelle le Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Eh bien, cette prière dominicale, qui est un modèle de prière que nous a donné le Seigneur, a ce caractère universel. A le caractère universel, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sera faite un jour, n'est-ce pas, que ton règne vienne. Voilà, par exemple, n'est-ce pas, des éléments de prière qui nous guident, qui sont là pour nous guider. Mais nous voyons, n'est-ce pas, combien cette prière dominicale, n'est-ce pas, a de l'ampleur. Elle a de l'ampleur, une grande ampleur, elle embrasse le monde. L'ordre de prier rejoint celui d'aimer. Dieu nous a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est-à-dire comme tu t'es aimé toi-même en venant à moi, en venant me demander la grâce pour tes péchés. Eh bien, aime ton prochain de cette manière-là. Mais le commandement, donc, je le répète, d'aimer, correspond à celui de prier. Si tu aimes, qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, mais tu vas prier. Tu vas participer au sacerdoce royal de l'Église. Vous voyez, ce sont des choses que, je crois, on n'envisage pas suffisamment. Elles sont dans l'Écriture. Le sacerdoce royal de l'Église. Sacerdoce qui s'étend sur le monde entier. L'ordre de prier, donc, correspond à celui d'aimer, car l'amour de l'esprit est ce qui anime le cœur des hommes nouvellement nés, régénérés. S'il y a cet amour en eux, il y aura un jaillissement de prière qui prendra part au sacerdoce de l'Église. Cet amour ne tiendra rien, bien entendu, d'un sentiment de générosité ou d'altruisme. Nous ne sommes pas des gens généreux. Il y a plus généreux que nous. Les généreux, ce sont les gens généreux, les philanthropes, comme on les appelait quelquefois, n'est-ce pas? Ce sont des gens qui le sont par une impulsion de leur âme. Je ne dis pas que ce soit absolument mauvais, mais je ne peux pas dire non plus que ce soit absolument bon, parce que s'ils n'annoncent pas le salut, s'ils n'amènent pas les hommes au salut, ils leur feront un peu de bien, peut-être sur la terre, mais ça, c'est dans le monde des choses éphémères.
et il n'y aura rien pour la vie éternelle. Par conséquent, nous ne sommes pas, nous, des gens qui agissons par générosité ou altruisme, nous ne sommes pas non plus des optimistes qui se disent, mais attention, moi je crois au royaume. Il y a à la radio, tenez, je ne dis pas laquelle, mais il y a une prédication prétendue évangélique qui est comme ça. Elle est optimiste. Ah, mais attendez, Christ va venir bientôt, ça va être la grande réconciliation de tous les hommes, ça va être la liesse sur la terre, vous allez voir un peu plus, on vous dira, mais vous savez, vous n'allez pas travailler 40 heures, non, vous allez vous amuser 40 heures et vous allez travailler 10 heures, ou 10, vous voyez, un jour ou deux, n'est-ce pas? On vous promet des choses mirobolantes. Mais ça vient de l'homme, de l'imagination de l'homme, ça peut venir de son cœur si vous voulez, mais ça n'a aucune force ni aucune valeur. Et en tout cas, c'est étranger au sacerdoce de l'Église. L'amour dont les membres de l'Église doivent être animés leur communique un zèle, et ce zèle est employé dans une haute fonction que l'Esprit de Dieu anime en eux ou guide en eux, n'est-ce pas? Cette fonction, ils doivent l'exercer, bien entendu, inspirés, guidés, illuminés par l'Esprit de Dieu en eux. Et cet amour est un amour surnaturel. C'est l'amour de Dieu qui est versé dans les cœurs par le Saint-Esprit, comme dit Romains 5. N'oublions pas que l'Église est séparée du monde et qu'elle vit dans cette séparation indispensable dont il ne faut surtout pas, nous l'avons dit plusieurs fois, n'est-ce pas, supprimer la démarcation. Il y a une démarcation, une ligne de démarcation très nette entre l'Église et le monde, mais l'Église, bien que séparée du monde, projette sur le monde une lumière qui est celle de son Seigneur. Elle est l'auxiliaire de Dieu pour ce monde, comme Moïse était l'auxiliaire de Dieu pour le peuple d'Israël. Comme Noé, même, je vais plus grand encore, a été l'auxiliaire de Dieu pour le monde entier. Ah, Noé, oui, Noé, parce que c'est avec lui qu'une certaine alliance a été conclue par Dieu pour la vie sur la terre, même la vie des animaux. Donc, il a été l'auxiliaire de Dieu. Abraham n'est pas seulement le fondateur du peuple d'Israël, Abraham est le grand auxiliaire de Dieu. Toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité, bénies en toi. Tu es la source d'une bénédiction. Dieu, je mets une bénédiction. Dieu lui dit, je mets une bénédiction en toi, et qui va se continuer dans une postérité que je vais te donner. Et c'est dans cette postérité que toutes les familles de la terre seront bénies. Mais c'est fantastique, il a été l'auxiliaire de Dieu pour le monde entier, Abraham, mais oui, le père des croyants, celui avec qui Dieu a commencé l'œuvre. Eh bien, alors l'Église, maintenant, est l'auxiliaire de Dieu pour le monde. Alors, cela, il faut que nous en soyons conscients. Dieu entend donner au monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il a donné son Fils, et par son Fils, il veut donner. Il veut donner quoi? Le salut, la rédemption, la grâce. Il veut donner au monde, mais il veut se servir de son Église, qui est son auxiliaire, comme il s'en sert pour les anges qui sont là-haut, devant lesquels il a ouvert le ciel, leur disant, plongez vos regards sur ce qui se passe sur la terre, regardez, et vous allez voir dans l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. L'Église a un grand rôle à remplir, et cela nous confond, cela nous humilie, parce que, chers amis, est-ce que vraiment nous le remplissons, ce grand rôle qu'a l'Église? Ce n'est pas tout d'avoir une communauté dans laquelle on est heureux, on est tranquille, on est bien,
Hein? On a une bonne ambiance, une bonne prédication, un bon pasteur, une bonne salle, de bonnes chaises, et tout est bon, n'est-ce pas? On est très bien, on est heureux. Hein? Souvent, il y a des chrétiens qui vous disent ça, c'est très bien, vaut mieux qu'ils soient heureux que malheureux, n'est-ce pas? Mais attention, c'est pas tout, c'est pas un horizon, c'est pas une fin, ça. La fin, c'est l'éternité. Et le rôle, le champ, quel est le champ? C'est le monde. C'est le monde, c'est pas notre petit cercle fermé. Il est utile que nous ayons une communauté, bien sûr, mais elle ne constitue pas les limites de notre sacerdoce. La seule issue de l'humanité, il n'y en a pas d'autre. Soyons convaincus de cela. Et ayons l'affliction. Heureux ceux qui sont affligés, car ils seront consolés. L'humanité n'a aucune issue. Ce qui l'attend est horrible, terrible, affreux. Affreux, chers amis. Lisez l'Apocalypse et croyez l'Apocalypse. Heureux celui qui lit et qui entend l'Apocalypse. C'est affreux, c'est épouvantable. C'est tout ce que nous pouvons dire. On ne se représente pas, mais quand on lit ces choses, n'est-ce pas, on est vraiment bouleversé. Eh bien, l'humanité n'a aucune issue. Elle est en train de se précipiter dans ce terrible moment du jugement, dans son gouffre. Elle est plongée dans une immonde misère, morale, physique et tout ce que vous voudrez. La seule issue, le seul horizon, le seul point d'où vient encore un peu de lumière, c'est Christ, c'est Dieu. Mais n'oublions pas que sur la Terre, par exemple, il y a un satellite qui s'appelle la Lune et qui reflète la lumière du soleil. C'est le luminaire de la nuit, nous est-il dit dans la Genèse. Le soleil, c'est le luminaire du jour, et ça, c'est le luminaire de la nuit. Eh bien, nous, l'Église est là comme celle qui reflète la lumière du jour dans les ténèbres de la terre. Elle joue ce rôle, et elle joue si bien ce rôle que vous voyez au chapitre 12 de l'Apocalypse, une femme qui est un symbole et qui a une couronne de 12 étoiles, le soleil l'éclaire, et puis elle a les pieds sur la lune qui reflète la lumière du soleil. Voilà l'idée que nous avons à nous faire de l'Église. À l'égoïsme qui sévit dans le monde, du côté de Dieu, quelle réponse y a-t-il à cet égoïsme? Eh bien, il y a une réponse d'amour. Une réponse d'amour. Même si les jugements sont en vue, et ça, les jugements, ils sont appelés par la sainteté de Dieu, car la patience ne peut pas durer tout le temps. La patience ne peut être que momentanée. Mais tant qu'elle s'exerce, la patience, comme Pierre nous le dit dans sa 2e épître, Dieu veut que tous viennent à la repentance. Il voudrait que personne ne périsse, que tous viennent à la repentance. C'est une réponse d'amour aux provocations du monde. Une réponse d'amour de Dieu. Et nous sommes, nous, l'Église, dans le concours avec Dieu. Nous sommes ouvriers avec Dieu pour manifester cet amour, cette réponse de Dieu. Dieu qui veut tout amener à la grâce d'un sauveur mort pour les péchés de tous. Et nous arrivons maintenant, je me suis étendu un peu longuement parce que ce sacerdoce de l'Église pour tous les hommes est généralement chose méconnue. Nous arrivons au verset 2, et là, l'apôtre nous dit de prier aussi pour les rois, ou pour les chefs d'État, si vous voulez. Le mot roi, n'est-ce pas, aujourd'hui est peut-être à considérer comme signifiant chef d'État. Pour les chefs d'État, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela aussi appartient au ministère de l'Église. En d'autres passages, l'apôtre Paul a recommandé la soumission aux autorités supérieures, car, dit-il, si l'on résiste aux autorités qui sont établies, eh bien on résiste à Dieu. Voilà ce que nous dit l'apôtre Paul dans les Romains, par exemple, Romains 13. Bon, n'allons pas lire ça maintenant, mais Romains 13, 1 à 7, Tite 3, 1, n'est-ce pas? Il y a là une recommandation d'être soumis
aux autorités supérieures. Le magistrat est serviteur de Dieu, dit même l'apôtre Paul dans les Romains. Le magistrat, celui qui est là pour rendre la justice, pour exercer les fonctions de police, pour administrer même, eh bien ce magistrat, il est le serviteur de Dieu, dans un certain sens. C'est pas lui qui annonce l'évangile, bien entendu, n'est-ce pas? Mais il est quand même le serviteur de Dieu. Seul, cependant, le texte que nous avons maintenant à l'étude invite à la prière. Les autres invitent à la soumission, mais celui-ci invite à la prière pour les autorités établies. Et sont visés ici, si l'on regarde un petit peu le texte grec, c'est ce que ça signifie, les personnalités qui ont un pouvoir administratif ou un pouvoir de gouvernement, de police sur les populations. Priez pour eux, pour ces autorités, mais en quel sens? En quel sens? Eh bien, l'apôtre nous l'indique, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Notez là, la prière de l'Église a un caractère un petit peu, pas égoïste bien entendu, on ne va pas l'accuser d'égoïsme puisque c'est Dieu qui le dit, mais un caractère, n'est-ce pas, un peu personnel si vous voulez. L'Église, n'est-ce pas, entend se ménager un temps aussi long que prolongé que possible de tranquillité pour pouvoir exercer son rôle et puis vaquer à la prière. Alors, la prière pour les autorités ou les chefs d'État tendra à ce qu'ils sachent et puissent maintenir l'ordre et qu'ainsi les membres de l'Église jouissent de la paix à l'intérieur de leur pays respectif et qu'ils puissent manifester ce qui est bon, pouvoir faire leur culte, pouvoir évangéliser, etc. Évidemment, l'on dira qu'aujourd'hui, la chose n'apparaît pas très simple, parce que dans certains pays, notamment, ce sont précisément les autorités établies qui troublent l'existence et surtout la tranquillité de l'Église, en la persécutant même, n'est-ce pas? C'est vrai, il y en a aujourd'hui des pays où la persécution de l'Église est une règle à peu près constante, malgré d'ailleurs les constitutions. Par exemple en Russie, il y a une constitution qui comprend des garanties pour la liberté de la foi, mais ça n'est jamais observé. Hein? Alors, évidemment, nous nous trouvons à la fin des temps dans cette situation. Mais disons que la prière de l'Église n'en est pas moins nécessaire et qu'elle sera la principale réaction à cette hostilité de certaines autorités. Vous savez, du temps du Seigneur Jésus, il y avait un Hérode que le Seigneur Jésus appelle un renard. Un renard. Il n'était pas mieux que cela, cet Hérode, n'est-ce pas? Oui, s'il vous plaît. Un renard. Et puis, ensuite, le Seigneur Jésus a comparu devant Pilate, Ponce Pilate. Et Ponce Pilate lui dit, tu sais que je suis l'autorité ici et que j'ai droit de vie et de mort sur toi? Et le Seigneur Jésus de lui répond, tu n'aurais pas ce droit, ce pouvoir, si mon Père qui est dans les cieux ne te l'avait donné. À Pilate, Dieu a donné ce pouvoir. Et pourtant, c'est ce que Jésus a dit, n'est-ce pas? Et cela nous ouvre des horizons. Pourquoi, par exemple, Dieu a-t-il permis un Hitler? Pourquoi un Staline? Et je prends que ceux qui sont morts pour ne pas parler de ceux qui sont vivants. Encore. Bon, pourquoi a-t-il permis des gens comme ça? Mais je vais vous le dire. Que tout simplement parce que les peuples l'ont voulu. Rappelons-nous, n'est-ce pas, l'histoire du peuple d'Israël demandant un roi. Et il demande un roi avec un certain état d'esprit. Alors Dieu lui donne un Saül.
Saül, ça n'allait pas bien loin avec Saül, n'est-ce pas? Mais c'était ce qu'il voulait, c'était ce genre de roi qu'il voulait. Il voulait pas un David tout de suite, il voulait un Saül. Eh bien, qu'est-ce que vous voulez? Maintenant, les peuples sont dans une telle pensée, dans une telle recherche, n'est-ce pas, que le Seigneur, leur laissant liberté, eh bien, leur laisse avoir Hitler, il a été appelé par des masses d'Allemands. Bon, il est venu, puis on a vu ce qu'il avait fait, n'est-ce pas? On a bien vu. Eh bien oui, mais Dieu a permis qu'il soit, et l'autorité qu'il a eue, eh bien, il l'a eue de Dieu. Dieu a consenti à lui laisser l'autorité. Ça peut paraître extraordinaire, mais c'est ainsi. D'ailleurs, Dieu ne peut pas, dans un monde comme le nôtre, placer des enfants à lui au gouvernement des nations ou même dans l'administration de certaines collectivités. Il y a un chrétien évangélique qui un jour s'est fait élire maire dans une certaine commune, je ne dirai pas où, je ne dirai pas le pays, c'est pas la peine, n'est-ce pas? Il s'est fait élire et le pauvre homme, quand il est arrivé là au bureau de la mairie et qu'on lui a montré les affaires courantes, alors il a vu un dossier comme ceci. Tiens, qu'est-ce que c'est que ce dossier-là? Dossier des prostituées. Oui, bon, j'en veux pas. Bien. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est le dossier des maisons closes. J'en veux pas non plus. Et qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont des fêtes comme ceci. Qu'est-ce qu'on y fait dans ces fêtes? Telle et telle chose, c'est mauvais. J'en veux pas. En définitive, il ne voulait de rien, n'est-ce pas? Et il imposait la loi à son pays, si bien que les habitants du pays se sont empressés de le mettre dehors. Cela, n'est-ce pas, nous montre bien qu'il est impossible à un chrétien d'administrer maintenant. Pas plus que Jésus ne peut régner. Jésus a dit, mon royaume n'est pas de ce monde, c'est pas possible. Vous voyez Jésus maintenant, mais il serait obligé de condamner tout le monde. Il serait obligé, n'est-ce pas, de supprimer absolument tout, et puis il serait obligé de faire la loi. Ce ne serait plus le temps de l'évangile. Dans le temps de l'évangile, n'est-ce pas, c'est le temps de la patience. Mettons-nous bien ça dans le cœur. Temps de la patience. Alors, Dieu joue vraiment le jeu, si vous voulez, de la patience. Il faut la patience pour ménager la possibilité de la foi. Voilà. Il n'y a que la foi qui peut changer les cœurs. Bon, eh bien, la foi, elle demande la liberté et la patience de Dieu. Dieu les donne. Alors, une communauté, un pays, certaines tendances, bon, eh bien, il lui faut un chef d'État comme ça, bon, qu'il prenne ce chef d'État. Enfin, vous voulez, le Seigneur ne peut pas lui en imposer un à son goût. Il est obligé de laisser la population prendre celui qui lui convient. Eh bien, disons que la prière de l'Église, donc, sera même une réaction à la persécution, et cette prière replacera les hommes chargés de gouverner sous l'autorité de Dieu. Pensez à ceci, c'est que si nous prions pour les autorités établies, pour les chefs d'État, etc., nous allons les placer à nouveau sous l'autorité de Dieu, puisque leur pouvoir vient de Dieu. Et ce ne sera peut-être pas tout à fait de leur goût, mais ce sera pour le bien. Ce sera pour le bien. Nous allons les replacer sous l'autorité de Dieu, et la prière que nous allons faire monter vers le Seigneur aboutira par la force qu'elle aura, puisque ce sera une prière par l'Esprit, elle réussira à entraver l'idolâtrie des populations à l'égard des grands de ce temps. J'appelle ça idolâtrie, si vous voulez, on peut l'appeler d'un autre nom, n'est-ce pas? Tous ces hommes, n'est-ce pas, qui se courbent, qui font toutes sortes de simagrées devant l'autorité établie, n'est-ce pas, cherchant toujours à obtenir quelque chose dont ils ont besoin, ou qui en arrivent, n'est-ce pas, véritablement au culte de la personnalité dont beaucoup se défendent, mais que l'on pratique sur la terre un peu partout. Le culte de la personnalité, et c'est une forme d'idolâtrie. La prière va déterminer aussi les autorités par l'intermédiaire de Dieu. En somme, nous ne pouvons pas agir directement sur les autorités. Nous avons le droit de vote comme tout le monde, mais ça fait pas grand-chose, le droit de vote. Une fois tous les 5 ans, c'est pas grand-chose. Bon, mais si nous prions, non pas tous les 5 ans, mais tous les jours, vers le Seigneur,
Alors, notre prière monte au Seigneur, et puis son exaucement redescend, mais son exaucement, il va sur les chefs d'État. N'est-ce pas? Et alors, nous pouvons, par cette force, par ce canal, en passant par Dieu, en somme, eh bien, nous pouvons arriver à modifier le comportement de nos gouvernants ou des autorités. Et nous pouvons les conduire, les pousser même, à remplir convenablement leurs fonctions. S'ils n'en avaient pas envie, et aujourd'hui c'est une chose malheureusement que l'on constate, n'est-ce pas, il y a une véritable désaffection de certaines autorités pour leurs véritables fonctions. Il faut dire aussi que les chefs d'État, les gouvernants sont exposés aux actions de l'ennemi. Alors, ils sont évidemment très visés par la tentation de l'orgueil. L'orgueil, ça leur sert de collier, comme dit l'Écriture, n'est-ce pas? Eh bien, la volonté de Dieu sera certainement différente de cela, mais la volonté de Dieu pourra se manifester si nous prions pour cela. L'Église est un peuple dispersé parmi toutes les nations, n'est pas comme le peuple d'Israël qui constituait, lui, une nation. Par conséquent, l'Église est sans sécurité humaine. Elle est absolument sans sécurité humaine, n'est-ce pas? Elle dépend, dans chaque pays, de ce que veulent bien faire les autorités. Alors, elle est là, au milieu des païens. Le peuple de Dieu est là, vivant, dispersé au milieu des païens. Voilà la situation de l'Église. Alors, en exerçant son ministère sacerdotal, elle utilisera la prière pour les autorités établies afin de se ménager le plus possible un temps de paix et de tranquillité. Voilà ce que l'apôtre avait en vue. Et il dit au verset 3, cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Nous n'avons pas fini avec les difficultés dans ce texte-là, vous savez, mais des difficultés, il faut les aborder, c'est la parole de Dieu. Alors, cela est bon et agréable devant Dieu, oui, nous avons d'autres passages qui disent à peu près cela aussi. Dieu veut donc que tous les hommes soient sauvés. Cependant, c'est l'Écriture elle-même qui nous montre que beaucoup d'entre eux ne le seront pas. Si nous lisons par exemple la deuxième épître de Pierre, si nous lisons l'épître de Jude, même la première épître de Jean, nous apercevons qu'il y a un tas de gens, n'est-ce pas, dont le jugement est tout près, n'est-ce pas, et dont la perdition, n'est-ce pas, est assurée. Il y a un tas de gens, n'est-ce pas, qui sont déjà en direction de la perdition. Ils ont outrepassé le point de non-retour. Autrement dit, ils ont commis le péché contre le Saint-Esprit par leur blasphème, par leur résistance, leur lutte ouverte contre les desseins du Saint-Esprit, le dessein de Dieu. Ils ont levé la main contre le trône de Dieu. Ils sont destinés à la perdition et pour eux, c'est réglé, n'est-ce pas? Donc, c'est l'Écriture elle-même qui nous montre qu'il y aura des hommes perdus. Nous ne sommes pas, par conséquent, de ce que l'on appelle des universalistes. Je vous signale en passant qu'il y a une tendance qui s'appelle l'universalisme et d'après laquelle tous les hommes seraient sauvés sans exception. C'est-à-dire qu'un jour ou l'autre, l'enfer serait complètement vide. Eh bien, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Cependant, c'est professé dans une bonne partie des églises de tradition, dans le protestantisme par exemple, c'est une chose qui est professée. Le salut universel, l'universalisme. Alors prenez bien garde à ça, parce qu'on en découvre quelquefois au détour du chemin, on tombe sur quelqu'un qui a l'air évangélique et puis c'est un universaliste. Autrement dit, n'est-ce pas, il foule aux pieds la justice de Dieu. Pas autre chose. Alors ça, c'est une hérésie. Faire attention, parce que j'ai vu un pasteur, il n'était pas de la Pentecôte, rassurez-vous. Bon, mais enfin, c'était quand même un pasteur, et qui m'a mené un jour dans un presbytère, le presbytère d'un grand temple protestant, pour rencontrer un homme qui m'avait dit, un pasteur qui était magnifique. Il est vraiment, moi je vais le faire venir dans mon église parce que ce pasteur, c'est vraiment un homme remarquable, et puis alors il est évangélique, il veut travailler au salut des âmes. Bon,
Alors je le suis et on va voir cet homme-là et puis on parle. Tous les hommes sont sauvés, il me dit. Ah, et vous avez vu ça dans l'Écriture? Alors il me dit, mais oui, il me dit, regardez, le Seigneur dit, quand j'aurai élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. Pas d'exception, tous les hommes. Alors je dis, écoutez, monsieur le pasteur, vous feriez bien de relire la Bible tout entière, s'il vous plaît, parce que vous avez oublié un grand nombre de versets. Vous en avez retenu certains, mais vous n'avez pas retenu tous les versets. Relisez la Bible, je vous en ai cité certains. Faut faire attention, n'est-ce pas? Ce n'est pas l'universalisme qui est ici, en vue, pas du tout. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Ça veut dire qu'il n'a pas excepté un homme quel qu'il soit. Il veut que tous soient sauvés. Cela, c'est sa volonté. Le Seigneur Jésus l'a dit d'une autre manière. Il a dit le commandement, car le commandement de mon Père, c'est la vie éternelle. Celui qui me rejette, qui rejette ma parole, n'est-ce pas, me rejette et rejette Dieu, mais le commandement du Père, c'est la vie éternelle. Alors, bien entendu, Dieu, donc, a ce désir, et il veut que la rédemption soit offerte à tous les hommes. Tous ne parviendront pas à la connaissance de la vérité, car il faut parvenir à cela. Ceux qui périront ne pourront attribuer leur perte qu'à leur propre faute et non pas à Dieu. Puis l'apôtre dit, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Jésus, en effet, a été la rançon de tous les hommes, donc le médiateur, parce que il s'est fait homme. C'est pourquoi ici, l'apôtre Paul met un accent sur son humanité. Il s'est donné en tant qu'homme, s'est donné lui-même en rançon pour tous. L'Épître aux Hébreux nous explique bien le rôle de souverain sacrificateur du Seigneur Jésus qui a fait l'offrande de son corps. Il fallait pour cela qu'il eût un corps. Et il fallait que Jésus, médiateur, appartienne aux deux parties entre lesquelles une médiation avait lieu et entre lesquelles une réconciliation se faisait, n'est-ce pas? Il fallait qu'il soit Dieu, il fallait qu'il soit homme. Il fallait qu'il appartienne aux deux parties, comme nous le montre bien l'Épître aux Hébreux. Toujours c'est l'Épître aux Hébreux qui est la plus explicite concernant la souveraine sacrificature de Jésus. Par son humanité, il est devenu le second Adam, la souche de l'humanité nouvelle. Il est la souche, il est la rançon et la souche et le type de l'humanité nouvelle. La rançon est suffisante pour tous. Le témoignage a été rendu, dit l'apôtre, en son temps, en son propre temps, c'est-à-dire dès l'accomplissement par les apôtres, et même avant, Jésus a parlé en effet de rançon. Il s'est présenté comme apportant la rançon de tous les hommes. Et puis, alors, le verset 8, « Je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. » Là, nous avons une chose un petit peu étonnante, qui ne se remarque pas au premier abord, chers amis. Il faut y regarder, évidemment, de près. « Je veux donc que les hommes prient en tout lieu. » Bon, quand l'Écriture dit les hommes, nous comprenons que c'est l'Église, les frères et les sœurs. Bon, ici, il n'y a que les frères. Ce sont les hommes au sens littéral du terme. Pourquoi? Eh bien, lisez le verset 9. « Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Je veux aussi que les femmes. » Donc, il vient de parler des hommes, n'est-ce pas, sans y comprendre les femmes. C'est une particularité de ce passage. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu. Alors on dit, mais les femmes, elles ne sont pas dans l'obligation de prier. Si, bien sûr. Mais là, n'est-ce pas, il y a un vœu particulier de l'apôtre. Là, ce qu'il demande, c'est une prière collective des frères. Les frères, c'est particulièrement à eux
Et surtout quand on relit, n'est-ce pas, l'ensemble de ces épîtres pastorales, on voit bien que les frères ont un rôle particulier dans l'Église. C'est pour ça que je suis très partisan, pas moi, mais pour une bonne application de l'Évangile, de l'Écriture, des réunions de frères, et même des prières de frères, comme j'en ai vu faire dans bien des églises. À Maromme, je me rappelle, des prières de frères magnifiques. À Avignon, j'en ai vu. À Bordeaux aussi, j'en ai vu. Enfin, il y en a peut-être dans d'autres lieux, n'est-ce pas? Des prières de frères. Et cela, c'est une chose importante. Des prières de frères, parce que c'est dans l'Écriture, n'est-ce pas? Il y a donc une prière, là, collective. C'est à des frères qu'incombent les requêtes de l'Assemblée relatives à des sujets généraux. Il vient de parler de sujets généraux, de prier pour tous les hommes, de prier pour les chefs d'État, pour les... Eh bien, c'est aux hommes que ça appartient, ça. Surtout aux hommes dans l'Assemblée. Hein, parce qu'il ne faut pas séparer le verset 8 du contexte, naturellement. Jamais séparer du contexte. Mais pour prier, il faut des mains pures, il faut être sans colère ni mauvaise pensée, il ne faut pas qu'il y ait donc de division au sein du troupeau. La prière sera le langage de l'amour divin, et ce langage, bien sûr, le langage de l'amour de Dieu, ne convient qu'à ceux qui mettent en pratique les commandements de Dieu, puisque aimer Dieu consiste à mettre en pratique ses commandements. En conséquence, c'est le langage de l'amour, ça ne peut être que le langage de ceux qui mettent les commandements de Dieu en pratique et qui vivent dans la communion de Dieu. Eh bien, voilà, voyez, dans ces 8 versets, de sages recommandations, instructions, qu'il est bon que nous connaissions. Amen.